Amen. Soyez bienvenus ce matin. On peut commencer ces instants dans vos maisons et ici, peu importe où vous êtes. On veut vraiment tourner nos regards vers Dieu ce matin. On veut prendre ce temps pour le louer, l'adorer. Je ne sais pas comment s'est passée ta semaine, mais j'aimerais t'inviter avec nous à prier un moment et juste à remettre ces moments entre les mains de Dieu. Et vraiment, on veut passer un moment de louange, de célébration, se rappeler que Dieu est bon, qu'il est fidèle et on veut vraiment l'adorer en esprit, en vérité. Alors là où tu es, j'aimerais t'inviter à lever tes mains peut-être et à commencer à prier. Et à prier, à bénir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Dieu est là parmi nous, il est dans ta maison, il est avec toi. Et j'aimerais ensemble qu'on puisse commencer à prier et le bénir et l'inviter parmi nous. Seigneur Jésus, merci car tu es présent ici. Tu es là où 2 ou 3 sont réunis pour te louer, pour te célébrer. Et quelle grâce car tu es là, Seigneur. Quelle assurance que nous ne sommes pas tout seuls. Tu es présent et Seigneur mon Dieu, tu es assis sur ton trône et tu règnes en ce lieu, Père. Bénissons ta présence, ton esprit qui est là et on veut vraiment te laisser toute la place, Seigneur. On veut vraiment te célébrer, on veut te prier, Jésus, afin que tu règnes encore parmi nous. Seigneur, merci pour ta présence, ton esprit, pour tout ce que tu fais, pour tes bontés, Seigneur, qui ne sont pas à leur terme, Seigneur, mais qui se renouvellent chaque matin. Et ce matin est une matinée de louange où on veut compter tes bienfaits, où on veut se rappeler combien tu as été bon, combien tu es fidèle, Seigneur Jésus. Nous voulons bénir ton saint nom, Seigneur Jésus, dans chaque moment de notre vie. Seigneur, merci pour ce que tu nous as donné. Merci également pour ce que tu as repris. Et on veut, Seigneur, en tout temps, Seigneur, te dire merci. Car tu es le Dieu qui nous aime, le Dieu qui nous donne, Seigneur mon Dieu, au-delà de ce qu'on peut imaginer ou penser. Parfois on ne comprend pas, Seigneur mon Dieu, mais tu es ce Dieu qui connaît la fin, Seigneur Jésus. Tu es celui qui connaît la fin de notre chapitre, Seigneur Jésus. Et merci car on a cette assurance que mon Dieu, ni la mort ni la vie ne séparera, Seigneur mon Dieu, de nous séparera de ton amour, Seigneur Jésus. Nous avons l'assurance que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment, Seigneur Jésus. Et on veut encore te servir, on veut t'aimer, Seigneur. On veut t'apporter notre louange, Jésus, d'un cœur reconnaissant et te dire merci. T'honorer ce matin, Jésus. Glorifier ton nom. On veut, Seigneur, te célébrer, Jésus. On veut t'acclamer de tout notre cœur ce matin et dire combien tu es grand et fidèle. Merci, Seigneur Jésus, car tu es bon, Seigneur, et tu ne changes pas. Et merci pour un cœur ce matin qui va faire le choix de te louer, de te célébrer, de te bénir, Seigneur éternel, car tu es grand, Seigneur, et tu es l'alpha et l'oméga, le même hier, aujourd'hui, à jamais. Et merci, mon Dieu, car tu es fidèle. Merci pour ta bonté. Là où tu es, est-ce que tu peux peut-être commencer à l'acclamer, à le célébrer, à glorifier le roi des rois, à l'adorer là où tu es et à bénir son nom. On veut le célébrer, lui qui est bon et qui est fidèle. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Béni soit ton nom dans le lieu de bénédiction. Là où s'écoute ta provision. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Le lieu. Et quand je suis marche solitaire, béni soit ton nom. Et pour tous tes bienfaits envers moi. Pour tous tes bienfaits envers moi. Je te loue. Et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Alors béni soit ton nom. Béni soit ton nom dans le lieu de bénédiction où s'écoule ta provision. Merci Jésus. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Béni soit quand je marche dans le lieu désert. Et que je marche solitaire. Béni soit ton nom. Et pour tous tes bienfaits, pour tous tes bienfaits envers moi, oh oui, et dans les temps difficiles, je redirai quand même. Oh oui, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit
merci pour ce que tu as donné, Seigneur Jésus. Et je te bénis également pour ce qui est parti, Seigneur. Malgré tout, je dirai, Seigneur, tu as, Seigneur, tu as donné. Et Seigneur, tu as, malgré tout, je dirai, que ton nom soit glorifié. Dis-lui, Seigneur, tu as, Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as, malgré tout, je dirai, que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit ta béni soit ton nom. Ne change pas. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Alléluia, Seigneur, béni soit ton nom. Sois glorifié, sois loué. Oh, à jamais, Seigneur, tu règnes et tu es fidèle, Jésus. Alléluia, glorifie ton nom en ce lieu, Père. Alléluia. Alléluia, tu es puissant, Seigneur. Et tu es fidèle. Alléluia. De tout mon être, alors s'élève un chant. Alléluia. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Alléluia, de tout mon être, de tout Mon être, alors s'élève un chant. Alléluia, oh oui, Dieu tout-puissant, Alléluia, oh, que tu es grand. Alors chante le Dieu tout-puissant, quand ton cœur, Dieu tout-puissant, oh quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin. Le clair matin, Oh oui, où les ombres, du oh oui, de tout mon être, alors c'est là, alors s'élève un chant. alléluia, Dieu tout-puissant, que tu es grand, Que tu es oh oui, de tout mon être, alors s'élève un chant de louange, alléluia, de Dieu tout-puissant, que tu es. Et quand par les bois, oh quand par les bois, où la forêt profonde, j'ai et j'entends autour de moi tous les oiseaux chanter. quand sur les monts, oui, la source avec son onde, livre aux filles, alléluia, aux chant doué. Alors mon cœur heureux, s'écrie à chaque instant, oh Dieu d'amour, alléluia, que tu es grand, Seigneur, que tu es grand. Oh oui, mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, oh Dieu d'amour, que tu es grand, que tu es. Mais quand je songe un instant, oh mais quand je songe, oh, au sublime mystère
terre. Qu'un Dieu tellement grand Dieu si grand a pu penser à toi et moi. Quelle grâce! penser à moi. Que son cher fils, que son cher fils est devenu mon frère, est devenu mon frère, et que je suis, toi et moi, nous sommes héritiers du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon. Alléluia, tu es bon, Seigneur, et nul n'est comme toi. Oh Dieu, Oh oui, alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon. Merci Jésus. Oh Dieu, et quand mon sauveur éclatant de lumière, oh quand mon sauveur éclatant de lumière se lèvera pour toi, mon frère, ma soeur, et connaissant enfin les douleurs, et connaissant les douleurs de la terre, je pourrais voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand que ton amour. Oh oui, je redirai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand que ton amour. Alléluia, rien n'est plus grand. Rien n'est plus grand que ton amour. Que ton amour. Alléluia, merci Seigneur pour ton amour, ta fidélité, Jésus. Tu demeures fidèle à chaque instant, Seigneur. Oh, mon âme est dans la joie. Oh, d'avoir un Dieu si grand, un Dieu si fidèle. Dis-le avec moi ce matin et glorifie-le avec tes propres mots et dis-lui merci, Jésus. Merci pour ta bonté, Seigneur. Tu es grand et digne de louange. Et je loue ton nom, Seigneur. Alléluia. Tu es bon, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur, car tu es bon envers nous et tu es fidèle à jamais. Alléluia. Je loue ton nom éternel. Merci, Seigneur. Seigneur, je célèbre ta bonté. quelle joie tu vis en moi. Quelle joie par ton Saint-Esprit tu vis en nous. Et quelle joie, Seigneur. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Merci Seigneur. Je célèbre. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens, Seigneur. Quelle joie tu viens. Pour nous sauver. Et tu viens du ciel sur la terre. Tu viens du ciel. Sur la terre, montrer la voie. Oh, de la terre à la croix. Payé pour moi. De la croix jusqu'au tombeau. Et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre. Tu viens Du ciel sur la terre. pour montrer
joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens, Seigneur. Quelle joie. Tu viens pour nous Oh, tu viens du ciel sur la terre. Tu viens du ciel sur la terre. Montrer oh, de la terre à la croix. Payer pour moi. De la croix jusqu'au tombeau. Et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre. Tu viens du ciel sur la terre. Montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi. De la croix jusqu'au tombeau. Et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. 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 Je loue ton nom de tout mon cœur. Je loue ton nom éternel. Je loue là où tu es, mon frère. Loue le nom de l'éternel ce matin. Je loue, je loue. Alléluia. Tu peux le glorifier et dire Seigneur, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Merci mon Dieu pour ta bonté. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Tu es le même hier, aujourd'hui, à jamais. Je loue ton nom. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit. L'obscurité s'enfuit quand il est là. Au son de sa voix, au son de sa voix. Chantons encore une fois le roi dans sa beauté. Le roi dans sa beauté. Alléluia. Te contemplant, Seigneur Jésus, vêtu de majesté. La terre est dans la joie. La terre est dans la joie. Oh, sa gloire resplendit. Alléluia. Devant nous, l'obscurité s'enfuit. Parce que tu es là, Seigneur mon Dieu, les ténèbres s'en vont, Seigneur. Au son de sa voix, au son de sa voix, combien Dieu. Chantons tous combien tu es grand. Et tous verront combien. Alléluia. Combien tu es grand, Jésus. Dieu est grand. Chantons-le combien. Oh combien tu es grand. Alléluia. Tu es bon, Seigneur. Chantons-le. Dieu est grand. Et tous verront combien. Alléluia. Combien tu es fidèle, Jésus. Alléluia. Et car d'âge en âge, il vit à jamais. Car d'âge en âge, le temps lui est soumis. Merci Jésus, car tu tiens toutes choses entre tes mains. Commencement et fin. Commencement. Merci Seigneur. Au céleste, céleste royauté. Oui, tu es Dieu d'éternité. Tu es l'agneau divin. Oh, il est l'agneau. Oh oui, combien Dieu est grand.
tes mains, Seigneur Jésus. Et tu as le dernier mot. Alléluia. Dieu est grand. Combien, combien, combien. Dieu, alléluia. Chantons tous combien tu es grand. Et tous verront combien. Oh combien tu es grand, Seigneur. Et ton nom est tout puissant, Jésus. Ton nom est tout puissant. Tu es digne de louange. Alléluia, proclame-le avec moi ce matin. Je chanterai combien. Alléluia, je chanterai. Je chanterai. Oh oui, son nom est tout puissant. Est tout puissant, oui. Tu es digne de louange. Dans mon âme, mon cœur veut chanter ce matin. Je chanterai. Combien. De louange, oh Dieu tout-puissant. Oh, tu es tellement grand, Seigneur, que tu es grand. Oh Dieu, tout mon être, dis-lui, tout mon être. Alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant. Oh combien tu es grand. Oh oui que tu es. Alors encore une fois de tout mon être. Alors de tout mon être s'élève un chant. De tout mon être. Alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant. Alléluia. Combien tu es grand, Seigneur. Que tu es grand. Oh, de tout mon être. De tout mon. Oh, que tout en moi loue ton nom, Seigneur Jésus. Et que tout en nous célèbre ta majesté. Alléluia. Oh, de Dieu tout-puissant. Alléluia, que tu, oh Dieu tout-puissant, que tu es grand, que tu, oh dis-lui, oh Dieu tout-puissant, que tu es grand, que tu es grand. Alléluia. Tu es bon, Seigneur. Nous glorifions ton nom. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous te bénissons, majesté. Tu es fidèle, Jésus. Et merci, Seigneur, quand on regarde à tes bienfaits, Seigneur Jésus, on reconnaît que tu as été bon, Seigneur. Quand on regarde à ta fidélité, on reconnaît que nul n'est comme toi. Amen. Il est fidèle et il règne à jamais. Et j'aimerais juste vous partager un instant une pensée rapide sur ce que Jésus-Christ a fait pour toi et moi. Et la Bible nous dit que quelque temps avant de donner sa vie pour toi et moi, avant de donner sa vie pour le monde, avant de penser à toi dans ta situation, avant de faire l'œuvre qui allait te rendre libre, la Bible dit, Jésus-Christ va dire, il va se retrouver à avoir un repas avec ses disciples, il va dire ceci: faites ceci en mémoire de moi. Et le repas, la Sainte Seine, le repas du Seigneur, c'est Jésus-Christ qui te dit, rappelle-toi d'où tu viens, rappelle-toi de la grâce, rappelle-toi de l'amour. Et peut-être que tu te retrouves dans un état où tu as oublié combien Dieu t'aime, combien Dieu est grand, combien Dieu est puissant, combien Dieu est fidèle. Et la Sainte Seine, c'est venir et se mettre à table avec Jésus-Christ et juste l'entendre te dire: mon enfant, je suis fidèle.
Mon enfant, je t'aime. Mon enfant, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mon enfant, je ne t'oublie pas. Mon enfant, je règne à jamais. Et c'est une bonne nouvelle de se rappeler que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et que son amour pour toi ne change pas. Alors le repas du Seigneur, c'est venir s'asseoir et faire quelque chose en mémoire de Jésus-Christ. Se rappeler. C'est un appel au souvenir. C'est ouvrir un album photo et se rappeler que Dieu a été fidèle. Se rappeler que Dieu est fidèle. Alléluia. Et il va dire, et dans Jean chapitre 3, verset 16, il est dit, un verset qui nous rappelle ce que Dieu a fait et combien il nous a aimés. Il est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il est la vie éternelle. Il est dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et Jésus-Christ, et j'aimerais qu'on se rappelle de ça, est venu pour te sauver, pour te libérer. Je ne sais pas dans quel état tu es. Peut-être que tu es loin et j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. Il est possible de revenir à Jésus-Christ. Il est possible de retrouver cette connexion avec lui. Il est possible de se souvenir et faire un geste en mémoire de ce qu'il a fait pour toi. Faites ceci en mémoire de moi. Et j'aimerais un instant prendre ce chant qui dit « Ton sang parle beaucoup mieux ». Et pendant qu'on va chanter ce chant, j'aimerais qu'on se souvienne, qu'il y ait un appel à se souvenir de ce que Jésus-Christ a fait pour chacun d'entre nous. Alléluia. Merci Seigneur. Ton sang parle beaucoup mieux que tous les vains discours entendus sur la terre. Il parle pour ma défense, proclame la justice. Jésus, c'est ton sang. Alléluia. Merci Jésus. Pour la croix, témoin de ta grâce. La croix, témoin de ta grâce. Montre le cœur du Père. Montre le cœur du Père. Je me souviens en regardant la croix que tu m'aimes, Seigneur. Confiant, nous avançons, non par nos propres forces, mais seulement par ton sang. Oh oui, comment être pardonné aujourd'hui? Oh, comment être pardonné? Oh, comment recevoir la vie? C'est seulement par le sang, seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Alléluia. Comment être purifié, reçu comme ami. Merci Seigneur pour cette grâce. Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Et on veut. La Bible nous dit dans Luc chapitre 22, et on veut se rappeler. Et c'est Jésus-Christ qui parle, il dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous. Et c'est le Seigneur qui appelle quelqu'un et dit, je désire vivement mettre à table avec toi. J'aimerais que tu sois à ma table, que tu viennes, que tu donnes ta vie, que tu reviennes à lui. Il est dit, avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Et ce matin, on veut prendre le pain et la coupe et se rappeler de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia, merci pour ce que tu as fait, Seigneur.
Je veux me souvenir, Seigneur. Je ne veux pas oublier d'où j'étais et où tu m'as emmené, Seigneur. Je ne veux pas oublier combien tu m'aimes, Seigneur Jésus, combien tu es fidèle. Mon Dieu, me rappeler que alors que je mange avec toi à table, Seigneur, j'aimerais t'entendre me dire et me rappeler, tes douces paroles que tu es avec nous, Seigneur. Tu ne changes pas. Malgré l'adversité, tu demeures fidèle, Seigneur. Et malgré les moments que l'on vit, tu nous aimes, Seigneur Jésus. Oh, merci pour cet amour, Seigneur Jésus. Oh, merci pour le souvenir de ce que tu as fait pour moi et de ce que tu continues à faire pour nous, Seigneur Jésus. Oh, merci pour cette grâce que tu nous fais chaque matin. On veut se rappeler, Seigneur Jésus, qu'on n'est pas tout seul, que tu es avec nous, Seigneur. Et ton amour nous rassure et nous fait du bien, Seigneur. Merci vraiment pour tes bienfaits. Oh, merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour le sacrifice à la croix. Alléluia. Oh oui, merci, Seigneur. La croix, témoin de ta grâce, montre le cœur du Père et nous ouvre la voie. Confiant, nous avançons, non par nos propres forces. Il ne s'agit pas de nous, mais seulement Jésus. Alléluia, merci Seigneur pour la croix qui me rappelle, Seigneur mon Dieu, que tu as été là pour moi. La croix, témoin de ta grâce, montre le cœur du Père, nous ouvre la voie, confiant nous avançons, non pas nos propres forces, seulement par ton sang. Alléluia. Alors comment être pardonné? Oh oui, comment être pardonné? Comment recevoir la vie? Oh seulement par le sang. Oh seulement par le sang de Jésus. Comment être purifié et reçu comme ami de Dieu, seulement par le sang. Seulement par le sang. Merci mon Dieu pour le chemin que tu traces pour nos vies. Oh oui, comment être pardonné? Comment recevoir la vie? Oh, seulement par le sang. Seulement par le sang de Jésus. Oh, comment être purifié et reçu comme ami de Dieu. Reçu comme ami Alléluia. de Dieu. Oh, seulement par le sang. Seulement par le sang de Jésus. Alléluia, nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce merveilleux moment. Seigneur, ce moment, Seigneur, dans ta présence, Seigneur, ce moment, Seigneur, autour de ta croix, Seigneur. Oh, Seigneur, et nous savons, Seigneur, que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Seigneur, alors maintenant, Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui sont malades, pour tous ceux qui souffrent dans leur corps, tous ceux qui souffrent dans leur cœur, Seigneur, les blessures du cœur, mais aussi, Seigneur, tous ceux qui sont troublés dans leurs pensées, tous ceux qui vivent des moments de pression et de dépression. Seigneur, tous ces moments si difficiles, ces combats spirituels, nous te prions, Seigneur Jésus, maintenant, Seigneur, de venir, Seigneur, et délivrer chaque personne qui souffre de ces maux, Seigneur. Merci pour ce que tu fais maintenant, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, dans le sang précieux de Jésus. Tu couvres, Seigneur, tous ceux et celles qui se mettent auprès de la croix, Seigneur. Tous ceux qui sont couverts par le sang, protégés par le sang. Tu les protèges de toute attaque, Seigneur, et tu les bénis, Seigneur. Nous te prions dans le nom puissant de Jésus.
Amen, dans lequel nous avons toute victoire. Alléluia, toute autorité. Amen, sur toute domination, toute principauté, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Comment être purifié, reçu comme ami de Dieu, seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Une dernière fois, comment être purifié, alléluia. Comment être purifié, reçu comme ami de Dieu. Seulement par le sang de Jésus. Alléluia, alléluia, acclamons le Seigneur. Amen, pour ses bontés, pour sa grâce. Acclame là où tu es dans ta maison, célèbre Jésus. Et alléluia de tout ton cœur, célèbre Jésus, alléluia. Amen, 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 gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Bienvenue à tous. J'espère que vous ressentez ce que nous ressentons ici dans ce lieu. Mais je suis convaincu que ce n'est pas tout à fait la même chose parce que j'ai vécu des cultes chez moi et j'ai vécu des cultes ici. Et je sais que ce n'est pas pareil. Il n'y a rien qui remplace la présence de Dieu. Et donc c'est pourquoi je vous invite, et quelle joie de pouvoir nous retrouver à partir de ce mercredi qui vient là, et puis dimanche. Et ça va être tout le temps comme ça. Nous allons nous retrouver en présentiel. Tous nos cultes sont ouverts. L'église est ouverte maintenant pour tous ceux qui peuvent nous rejoindre. Soyez les bienvenus. Et on veut souhaiter la bienvenue principalement à ceux qui seront là pour la première fois. On aimerait vraiment vous accueillir. Et on a eu plusieurs contacts pendant tout ce confinement. Et on va vous accueillir. Amen. Donc merci pour l'effort que vous allez faire, et puis on prie pour tous ceux qui sont vulnérables aussi et ceux qui ne pourront pas pour le moment se joindre à nous, mais on prie pour vous et bien que vous soyez peut-être isolés dans une maison, mais on est ensemble, on est avec vous. Amen. Donc on est en prière. Alléluia. Donc c'est simplement ça les annonces pour aujourd'hui. C'est dimanche, mercredi et dimanche, on se retrouve ici. Mercredi à 19h et dimanche à partir de 9h30, on veut venir ici plus tôt parce qu'il y a tout un protocole sanitaire. Donc soyez pas inquiets, on vient ici en toute sécurité. Venez avec votre masque, c'est très important, notamment pour le moment des chants où vous projetez, amen, une onction devant vous. Donc voilà, donc on a besoin d'un masque pour ça, et puis pour l'écoute de la parole de Dieu, on est là simplement à l'écoute. Amen. Et c'est ce que nous voulons faire déjà ce matin. On veut inviter le pasteur José, pasteur des groupes de maison. Amen. Et les groupes de maison reprennent aussi. Donc, soyez bénis là où vous vous réunissez. Prenez toutes les mesures sanitaires. C'est très important. Mais voilà, la présence de Dieu est là ce matin et on veut prier. Amen. J'aimerais prier pour la parole de Dieu, mais prier aussi pour tous ceux qui nous apportent leurs dons, leurs offrandes. Et merci pour ce que vous faites fidèlement, assidûment pour cela. Et j'aimerais remercier le Seigneur aussi pour ce que vous faites. Seigneur, nous te prions maintenant de bénir, Seigneur Jésus, ta parole, Seigneur. Bénir, Seigneur, cette parole pour nos cœurs, pour notre âme. Nous avons besoin d'être nourris et ta parole, Seigneur, est une nourriture, est une manne céleste. Alors nous te prions de la bénir, de bénir ton serviteur. Amen, de bénir chacun d'entre nous qui allons l'écouter, que nous puissions avoir un cœur réceptif. Et Seigneur, et là où nous sommes, Seigneur, j'ai une pensée aussi pour tous ceux qui apportent, Seigneur, leurs offrandes, leurs dîmes, Seigneur, et leurs dons par le truchement d'Internet, de notre site Internet. Seigneur, bénis-les, Seigneur Jésus, que tu puisses te glorifier dans chacune des vies. Bénis ceux qui ne peuvent pas encore le faire, mais tu prends soin d'eux et tu les bénis, Seigneur, tu agiras dans leur cœur. Merci pour toutes choses. Je te glorifie, Père, dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Sois béni, mon frère José. Alléluia. Amen, gloire au Seigneur. Amen. Amen, gloire au Seigneur.
Alléluia. Merci les chantres, le dirigeant de chant, les musiciens. C'était vraiment un moment excellent et magnifique. J'aime vraiment la présence de Dieu quand nous pouvons adorer le Seigneur, quand nous sommes réunis ici pour l'adorer, le louer. Ce matin, j'aimerais vous parler de Dieu. Amen. J'aimerais vous prêcher la parole de Dieu ce matin, vous dire ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Amen. Le titre de mon message ce matin, c'est « Le Saint-Esprit va te donner la vie ». Amen. Que chez toi, tu puisses dire Amen à cela. Le Saint-Esprit va te donner la vie. Romains 8, verset 11 nous dit ceci. « Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous », il y a une condition. Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Amen. La Bible nous enseigne que Jésus-Christ est mort sur la croix. Et que 3 jours après, alors qu'il avait été enterré, 3 jours après, il est ressuscité. Et ce verset nous parle que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui est venu en lui et qui l'a ressuscité, qui l'a emmené de la mort à la vie. Et il y a une promesse qui est pour nous ici, c'est que si ce même esprit habite en toi, amen, Jésus-Christ, le Saint-Esprit, ressuscitera ton corps mortel et te donnera la vie. Alléluia, amen. Est-ce que quelqu'un vous a dit, alors que vous avez demandé quelque chose à quelqu'un, il vous a répondu ceci, je vais faire mon possible. Ça vous est sûrement arrivé. Vous aviez une demande à quelqu'un et vous êtes approché de lui et dit, est-ce que tu peux faire cela pour moi? Et il vous a répondu, je vais faire mon possible. Et nous savons que quand on entend cette phrase, ça peut procurer plusieurs choses en nous. Ou il nous dit, je vais faire mon possible, et là tu dis, c'est mort. Ça ne va jamais y arriver. Je ne vais jamais avoir ce que je voulais. Ou quelqu'un va te dire, je vais faire mon possible, et tu vas te dire, ça va peut-être donner quelque chose. Ça va peut-être changer. Ou un autre va te dire la même phrase, je vais faire mon possible, et là tu vas te dire, c'est bon, c'est réglé. Amen. Alors qu'est-ce qui fait que nous pouvons nous dire, alors que la même phrase est dite, je vais faire mon possible, nous pouvons ressentir 3 choses différentes. C'est parce que cela vient de la personne qui le dit. C'est-à-dire de l'envie de cette personne et de la capacité que tu connais de cette personne. C'est-à-dire que si cette personne te dit « je vais faire mon possible » et qu'elle est capable de faire et qu'elle a envie de le faire, là tu te dis c'est tranquille. Mais si la même personne une autre personne vient te dire « je vais faire mon possible » et tu sais qu'elle est incapable de le faire, tu vas dire c'est mort. Ça va pas marcher, ça ne va jamais y arriver. Le possible dépend de la capacité de la personne qui le dit. La Bible nous enseigne à un moment, c'est dans Matthieu 19, il y a un jeune homme riche qui vient voir Jésus-Christ. Et ce jeune homme dit, « Maître, que me faut-il pour recevoir la vie éternelle ?» Alors Jésus commence à lui parler de la Torah, des 10 commandements. Tu devras honorer ton père et ta mère, tu vas honorer Dieu seul, le seul Dieu, tu vas l'adorer que lui. Et alors qu'il cite les 12 commandements, le jeune homme parle, il dit, « Mais j'ai fait tout cela, mais que me manque-t-il ?» Alors quand je lisais ce passage, je me dis, mais c'est incroyable. Ce jeune homme sait qu'il a tout accompli. Dieu, Jésus-Christ, même sait qu'il a tout accompli. C'est pour ça qu'il le regarde avec un regard aimant ici. Et il sait qu'il dit la vérité. Mais alors que ce jeune homme sait qu'il a tout accompli, il dit quand même, que me manque-t-il? Il a un doute. Il dit, j'ai tout accompli, mais je sens qu'il me manque quelque chose. Alors Jésus lui dit, écoute, il te manque ceci. Viens, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, viens et suis-moi. C'est-à-dire qu'il y a le cœur à accomplir la voie de Dieu, mais Jésus-Christ te dit, le meilleur, c'est suis-moi. Le meilleur, viens et suis-moi. Et la Bible nous enseigne que ce jeune homme avait tellement de richesses qu'il ne pouvait pas les abandonner. Et Jésus va dire qu'il est difficile à un riche de rentrer dans le royaume de Dieu. C'est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche de rentrer dans le royaume de Dieu. Et quand les disciples entendent cela, ils se disent, mais attends, nous, on se connaît, nous, on n'arrive pas à suivre le commandement. On n'arrive pas à obéir à tous les commandements. Ce jeune homme, il y arrive. Nous, on a essayé, et on lutte, on tombe, on n'y arrive pas. Des fois, ça va, souvent, ça ne va pas du tout. Et lui, qui a réussi toutes ces choses, Dieu lui dit, mais il te manque encore une chose, viens, suis-moi. C'est presque difficile. Et les disciples sont là en train de parler, mais qui peut être sauvé? C'est-à-dire que humainement, en moi être humain, j'ai l'incapacité d'être sauvé. Ils sont en train de dire, mais quand on regarde lui, il a fait tous les efforts pour être sauvé, il ne peut pas être sauvé. Mais qui peut être sauvé? Et Jésus va répondre ici, il va dire, regardez, la Bible nous dit, Jésus va leur dire, aux hommes, cela t'est impossible, mais à Dieu, tout est possible.
Alléluia. Le possible dépend de la capacité de la personne qui est en action. À Dieu, c'est possible. Quand moi, je suis dans mon impossibilité, sache qu'à Dieu, tout est possible. Quand moi, je ne peux pas y arriver, sache que Dieu, lui, il peut y arriver. Amen. Alors c'est vers lui que nous devons aller, c'est vers lui que nous devons demander parce que lui, tout est possible. Alléluia. J'aimerais ce matin te parler du prophète Ézéchiel. Ézéchiel signifie Dieu fortifiera. Ézéchiel était sacrificateur à Jérusalem. Alors que Babylone est venue et a envahi Israël, a pris les gens, il a été déporté sous le règne de Nebuchadnezzar, lui et son épouse. Et sa famille était là. Ézéchiel alors a été appelé en tant que prophète, c'est-à-dire que quelqu'un à qui Dieu parle et qui annonce les choses qui vont arriver, qui annonce les plans de Dieu, qui révèle les voies de Dieu. Ézéchiel est alors prophète. Et le message d'Ézéchiel, quand nous lisons dans le livre d'Ézéchiel, avait deux objectifs. Il voulait rappeler au peuple de Dieu que leur responsabilité collective dans le fait qu'ils aient été déportés, dans le fait qu'ils aient été battus par leurs ennemis, alors que Dieu leur avait dit que s'ils suivaient sa voie, ils ne seraient jamais battus. Ézéchiel était là pour rappeler, vous avez votre responsabilité ici. C'est de votre faute si l'ennemi vous a vaincu. C'est parce que vous m'avez abandonné. Il y a une responsabilité collective. Mais Ézéchiel est là non pas simplement pour rappeler cette responsabilité, mais il est là également pour soutenir la foi des captifs. Il est là pour leur dire, alors que vous êtes captifs, alors que c'est de votre faute, Dieu ne vous a pas abandonné. Alors que vous l'avez abandonné, Dieu ne vous a pas oublié. Alors que vous avez péché, Dieu est toujours là et vous considère toujours comme son peuple. Et Dieu, au travers d'Ézéchiel, va même annoncer le jugement de l'oppresseur de Babylone. Le jugement qui va être mis sur la Babylone. Et il va annoncer également la restauration du peuple. Alléluia. Amen. Ézéchiel était là. Et la Bible nous parle dans Ézéchiel 37 qu'à un moment, Dieu va prendre Ézéchiel. Il dit, la main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et il me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Amen. Et il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. Ézéchiel est transporté dans une vallée où il est rempli d'ossements. Et cette vallée, Ézéchiel la connaît. C'est la vallée de Jérusalem. Il connaît cette vallée, il connaît ce paysage. Et ce qu'il voit autour de lui, ce n'est que des ossements. Ils étaient fort nombreux, nous dit-il, tellement nombreux. Et ce qu'il regarde encore, ils étaient tellement secs. Les ossements nous parlent de cadavres et de choses mortes. Quand vous voyez un ossement, un cadavre, vous savez que quand il est devenu un cadavre, il n'y a plus rien après. Il sait qu'à ce moment-là, c'est fini. Il nous parle de choses qui ont pu exister à un moment. Le cadavre nous montre qu'il y a quelque chose qui a existé à un moment, mais qui n'est plus aujourd'hui. Il y a quelque chose qui était à un moment, qui était vivant, qui bougeait, qui parlait, qui procurait des sentiments, mais aujourd'hui, il n'y a rien. C'est qu'un ossement, c'est qu'un cadavre. On peut simplement constater une fin irrémédiable. Il y avait une vie dans cette vallée, il y avait des gens, il y avait des choses dans cette vallée, mais quand Ézéchiel est transporté dans cette vallée, il ne voit que des ossements. Et cette vallée représente le peuple de Dieu. Cette vallée représente le pays où coulait le lait et le miel, mais ça c'était avant ici. Cette vallée représente aujourd'hui une défaite. Elle représente, au vu de ce que Ézéchiel voit, une défaite atroce. Car malgré les avertissements, Dieu avait averti au travers du prophète Jérémie, son peuple, avant que l'ennemi vienne, Dieu les avait avertis, mais ils n'ont pas écouté. Et là, ça montre une défaite atroce ici. Ils se sont rebellés contre l'Éternel. Et l'Éternel a laissé alors Babylone faire tout ce qu'il voulait. Et Babylone a détruit complètement Israël. Et Jérémie, quand nous parlons de Jérémie à un moment va regarder ce que Jérémie dit ici. Jérémie, alors qu'il constate que la dévastation est totale. Jérémie, dans Lamentation, Jérémie, c'est vraiment... Le livre s'appelle Lamentation parce que Jérémie se lamente. Jérémie se lamente parce qu'il avait vu des choses extraordinaires, mais ce qu'il voit sous ses yeux, il se lamente. Il dit dans Lamentation, Jérémie 4, verset 5, il parle là de gens qui avaient une situation. Il parle de gens qui avaient une maison, de gens qui avaient des positions. Et voici ce qu'il leur dit. Ceux qui se nourrissaient de mets délicats périssent dans les rues. Il dit, ceux qui étaient élevés dans la pourpre, c'est-à-dire dans de beaux vêtements, ils embrassent le fumier maintenant. Waouh!
Il y a eu une vie à un moment, il y a eu des bénédictions, mais aujourd'hui, ils sont dans les rues, ils périssent et ils embrassent le fumier. Il parle d'eux, il dit, ces princes étaient plus éclatants que la neige, leur peau plus blanc que le lait, ils avaient le teint plus vermeil que le corail, leur figure était comme le saphir, leur aspect est plus sombre que le noir aujourd'hui. On ne les reconnaît pas dans les rues, dit-il, ils ont la peau collée sur les os, sèche comme du bois. Ceux qui périssent par l'épée sont plus heureux que ceux qui périssent par la faim, qui tombent exténués, privés de fruits des champs. On nous parle de situations où des gens possédaient, de situations où des gens vivaient très bien. Mais ce qu'on leur annonce, qui est parlé sur eux aujourd'hui, c'est le désastre. C'est la perte, c'est la faillite. C'est une défaite totale. Il continue dans Lamentation 5, versets 2 à 3, il dit « Notre héritage est passé à d'autres personnes, est passé à des étrangers. Nos maisons qu'ils ont bâties à des inconnus. Nous sommes orphelins sans père, nos mères sont comme des veuves. » Waouh! Pour des princes, pour des gens qui ont possédé une maison, pour des gens qui mangeaient bien, qui a été bien vêtus, c'est une triste fin, n'est-ce pas? Et Jérémie voit ces choses-là. Il parle même à un moment de ceux qui sont épuisés et esclaves. Il parle de ceux qui avaient une vigueur, mais qui maintenant sont fatigués. Il dit de cela, nous sommes poursuivis le joug sur le cou. Il parle d'un peuple qui avait la liberté, qui était libre d'aller où il voulait, qui était libre, qui n'avait pas d'oppresseur. Mais il dit aujourd'hui, nous sommes poursuivis. Il y a quelqu'un qui est toujours dans mon dos, qui me court après et qui met un joug sur moi. Il dit, nous sommes épuisés, nous n'avons point de repos. Le pays où coule le miel, le lait et le miel, ce qui leur avait été annoncé, était un pays où vous allez avoir du repos. C'était le repos de l'Éternel qui leur a été annoncé dans ce pays. Mais il déclare aujourd'hui, nous n'avons pas de repos. Il déclare même, des esclaves dominent sur nous. Et personne ne nous délivre de leurs mains. Des gens qui devaient nous servir, des gens qui devaient être à notre service, ce sont eux qui dominent sur nous maintenant. Ce sont eux qui sont sur notre dos et personne ne nous délivre de leurs mains. Ça parle d'une vraie défaite, n'est-ce pas? Ça parle de vraies pertes. Là, Jérémie continue. Il parle à un moment de ceux qui ont été abusés, ceux qui ont été violés, trompés, battus. Il dit, ils ont déshonoré les femmes dans Sion. Ils ont déshonoré les vierges dans les villes de Juda. Des chefs ont été pendus par leurs mains. Les personnes des vieillards ne sont pas respectées. Il dit, les jeunes hommes ont porté la mule. Les jeunes hommes qui doivent aller jouer au foot, non, on leur a mis la mule sur le dos. Il dit, les enfants qui doivent s'amuser dans les jardins, dans les crèches, ils chancellent sous des fardeaux de bois. Il parle de toute une génération, de tout un peuple, des plus anciens aux plus jeunes, aux enfants qui sont mis sous un poids harassant, qui ne sont pas respectés, des femmes qui sont abusées, brisées dans leur être intérieur, trompées, violées. Terrible. Terrible pour des gens qui vivaient heureux. Terrible pour des gens qui avaient une promesse de bonheur. Terrible pour des gens qui avaient fait des plans merveilleux pour leur vie. L'enfant ne rêve même plus d'être quelqu'un. Il veut simplement se reposer parce que le poids du fardeau est là chaque jour. Il parle de ceux qui ont perdu leur joie, qui sont abattus, qui ont perdu quelqu'un, qui ont perdu quelque chose, qui sont dans la détresse, qui sont dans le deuil. Il dit dans Lamentation 15, 5, versets 15 à 18, « La joie a disparu de nos cœurs. » Voilà ce qu'il dit. La joie a disparu de nos cœurs. Je ne sais pas si vous avez vécu ces moments où quand vous vous levez le matin, vous savez qu'il n'y a pas de joie. Vous faites tout dans la journée, d'autres peuvent rigoler à côté de vous, vous n'arrivez pas à rigoler, il n'y a pas de joie. Alors que même on annonce une bonne nouvelle pour votre meilleur ami, pour votre frère, vous n'arrivez pas à avoir la joie ici. Et voilà ce qu'il dit. Il dit, la joie a disparu de nos cœurs. Et c'est le deuil qui a remplacé nos danses. La couronne de nos têtes est tombée, malheur à nous parce que nous avons péché. Il dit, si notre cœur est souffrant, si nos yeux sont obscurcis, c'est que la montagne de Sion est ravagée. Il dit, le peuple de Dieu est ravagé ici, c'est que les renards s'y promènent. Voilà un peu l'état et la description de cette vallée. Une vallée d'ossements, une vallée où tout est fini. Une vallée qui annonce que perte, une vallée qui annonce que défaite. Il y a une vallée qui annonce que tristesse, deuil, abus, une vallée qui annonce poids, peur. Voilà la vallée dans laquelle le peuple se trouve, dans laquelle il y a des ossements. Ézéchiel, le Seigneur l'a mis là, Ézéchiel est là, et Dieu dit à Ézéchiel, fils de l'homme, ces eaux-là, regarde-les.
c'est toute la maison d'Israël. Il annonce à Ézéchiel, Ézéchiel, tout ce que tu vois là, tout ce qui est mort, qui n'a plus de vie, où rien ne bouge, où c'est le vent, le calme plat, tout ce qui est fini ici. Dieu dit, c'est ma maison. C'est la maison d'Israël. C'est ma maison. Laisse-moi te dire, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, de défaite, de peur, de deuil, Dieu dit toujours une chose, tu m'appartiens. Tu es à moi. Dieu ne t'a pas oublié, il dit, c'est la maison d'Israël. Et Dieu dit une chose, voici ce qu'ils disent à leur sujet. Ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. C'est quelqu'un qui parle comme ça, il dit, mes os sont desséchés. Mon espérance est détruite, nous sommes perdus. C'est quelqu'un qui parle au sujet de sa famille ou de son couple ou de ses enfants qui se perdent. Il est en train de dire, oh, c'est desséché. Ma situation est desséchée. Mon couple est desséché. Il n'y a plus d'espoir. Nous sommes perdus. C'est un jeune homme qui voit son avenir, les choses qui ne se mettent pas en place, qui voit le découragement ici et qui dit, il n'y a plus d'espérance. Mes os sont desséchés. Je suis perdu. C'est quelqu'un qui parle pour son entreprise, qui regarde et qui dit, il n'y a plus d'espérance. Nos os sont desséchés, nous sommes perdus. C'est quelqu'un d'autre, une jeune femme qui a été abusée et qui est triste continuellement, qui a un poids sur elle et qui dit, mon espérance est perdue. Nous sommes desséchés. C'est quelqu'un qui est rempli, qui a une oppression spirituelle sur lui et qui ne cesse d'être oppressé, qui veut s'en sortir, mais qui dit, mon espérance est détruite. Nous sommes perdus. Quand Ézéchiel regardait, ils étaient tellement nombreux. Et je crois que nombreux vivent ces situations-là. Ézéchiel regardait et dit, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Nous n'allons pas nous mentir, la situation est telle qu'elle est. La situation n'est pas meilleure, elle est comme ça. C'est des eaux desséchées. C'est rien, il n'y a plus rien ici. Ce n'est plus possible humainement. Et Dieu va poser la question à Ézéchiel. Il dit dans Ézéchiel 37, verset 3, il me dit, fils de l'homme. Et c'est la question que Dieu te pose ici. À toi aussi, il dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Il y a une question qui est posée et Dieu te challenge. Il te dit à toi, hé, jeune fille, est-ce que tu penses que je peux te faire revivre et avoir la joie? Il parle à toi, couple. Est-ce que tu penses que je peux vous faire vous aimer et construire encore une famille? Il parle à un parent et il dit ici, est-ce que tu penses que je peux restaurer ton enfant? Je peux l'emmener à moi, je peux lui donner une vie et tu vas être fier de lui. Il parle à un chef d'entreprise, est-ce que tu penses que je peux tout remettre en place et vous restaurer? Il parle à un jeune qui se pose des questions sur son avenir, est-ce que tu penses que je peux te mettre dans un cadre où tu seras heureux et les choses vont fonctionner pour toi? Il y a un challenge ici de Dieu. Il dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Ézéchiel répond un peu comme nous pouvons répondre. Parce que nous connaissons Dieu. Nous savons que Dieu est capable. Nous allons dire tout à l'heure, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Nous savons que Dieu est capable. Mais malgré tout, quand Dieu nous pose et nous challenge, est-ce que tu penses, alors que la situation est sur la fin, est même finie, est-ce que tu penses que je peux tout restaurer? Ézéchiel va répondre ceci, Seigneur éternel, tu le sais. En réalité, quel manque d'engagement d'Ézéchiel. Dieu lui dit, Ézéchiel, est-ce que tu penses que je peux? Ézéchiel répond, tu le sais. Il se dédouane ici. Nous savons, nous, dans nos situations, que Dieu le peut. Amen. Mais en réalité, la question que nous vous posons, c'est est-ce que Dieu le veut? C'est tellement ça. Nous posons la question, hey, Seigneur, Seigneur dit, est-ce que je suis capable? En fait, nous savons qu'il est capable. Mais là où nous posons la question, c'est est-ce qu'il le veut? Ces eaux pourront-ils revivre? Plusieurs disent comme le peuple, nous sommes desséchés. Notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Quelqu'un dit, il n'y a plus d'espoir pour moi. La parole de Dieu nous parle à un moment d'un chef de synagogue qui vient voir Jésus. Sa fille est malade. C'est dans Luc 8, verset 49. Sa fille est malade. Alors il vient, il emmène cette jeune fille aux disciples qui étaient là. Avant de s'approcher de Jésus, il emmène, non, c'est même pas ça, excusez-moi, c'est un autre passage. Il vient voir Jésus et il dit, Jésus, viens guérir ma fille. Et alors, pendant qu'il est en train de s'approcher pour voir Jésus, des hommes viennent le voir. Il dit, comme il parlait encore, souvent, le chef de la synagogue, quelqu'un disant, ta fille est morte. Il est en train de dire, Seigneur, secours-moi.
Mais il y a quelqu'un qui vient te voir et dit, c'est fini. Il est en train de prier depuis des matins. Il est en train de jeûner depuis longtemps. Tu es en train de prier jour après jour. Tu es en train de jeûner. Et quand tu ouvres les yeux, quelqu'un te dit, c'est fini. Quand tu ouvres les yeux, la situation te montre que c'est fini. Tu es là et tu veux que les choses se restaurent dans ton couple. Et tu ouvres les yeux, il y en a 7 qui tombent. Tu ouvres les yeux, c'est un cri qui vient. Tu es en train de prier pour ton enfant, pour qu'il soit restauré. Et tu ouvres les yeux, on t'appelle, on dit, il a encore fait ça, il est au commissariat. Ils sont venus, et lui va voir Jésus. Va voir Jésus, il dit, viens, aide-moi. Mais on vient le voir, on nous dit, hey, ta fille est morte. Ne dérange plus le maître. Ta fille est morte. Ne dérange plus le maître. Ta fille est morte. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est le moment de ne pas écouter. D'habitude, je te dis, écoute. Mais je te dis, là, c'est le moment de ne pas écouter. C'est le moment de ni écouter la situation. C'est le moment de ni écouter les gens. C'est le moment de ne pas écouter la famille. C'est le moment de même pas écouter l'homme de Dieu s'il te dit le contraire. C'est le moment de ne pas écouter. Parce que ce qui compte, ce n'est pas ce que les autres disent, mais c'est ce que Dieu dit. Il n'y a rien d'autre qui compte. Son mot à Dieu seul peut changer la situation. Il est celui qui a dit, alors qu'il y avait les ténèbres, que la lumière soit. Il a simplement dit ça, la lumière est arrivée. Avant ce moment-là, qui pouvait dire, la lumière peut arriver? C'était que les ténèbres, mais quand Dieu a dit que la lumière soit, la lumière est arrivée. Donc c'est sa parole qui compte. Et Jésus, ayant entendu cela, nous dit, Luc 8, verset 50, dit au chef de la synagogue, ne crains pas. Et c'est une parole pour quelqu'un ce matin. Alors que tu entends ces choses, calme-toi. La première des choses que tu dois faire, arrête de craindre. Ne crains pas. Et vous comprenez que ces situations nous font craindre de vivre le malheur, n'est-ce pas? Mais il nous faut changer. La première chose que Jésus demande ici, alors que Jairus lui parle, il lui dit, ne crains pas. Ça, c'est votre responsabilité. Ça, c'est ma responsabilité. Dieu dit à un moment, arrête d'avoir peur. Il dit, ne crains pas. Ce que tu dois faire, c'est encore là ta responsabilité, crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. C'est tellement simple. Crois seulement. C'est-à-dire, change ta mentalité. Crois seulement. Alléluia. Et elle sera sauvée. Ne crains pas. Crois seulement et elle sera sauvée. Voilà le circuit. Amen. Ne crains pas et crois seulement et ta situation sera sauvée. Ne crains pas et crois seulement ta famille sera restaurée. Ne crains pas, crois seulement ton fils sera restauré. Ne crains pas, crois seulement et la possession partira au nom de Jésus. Ne crains pas, crois seulement et il y aura la délivrance au nom de Jésus. Ne crains pas et crois seulement et ça continuera à marcher au nom de Jésus. Alléluia. Ne crains pas. Crois seulement, elle sera sauvée. Parce qu'on se dit, oui, Dieu est capable, mais est-ce que Dieu le veut? Laisse-moi te dire une chose ce matin, une fois pour bon, Dieu le veut. Dieu est le Dieu des vivants. Il n'est pas le Dieu des choses mortes, mais il est le Dieu des vivants. Et quand il y a une chose morte, son objectif, c'est de rappeler cette chose à la vie. Il dit qu'il appelle les choses à la vie comme si elles étaient vivantes. Parce que c'est le Dieu des vivants. Alléluia. Il dit dans Ézéchiel, on revient ici dans ce passage, Ézéchiel 37, verset 12. Dieu commence à parler à Ézéchiel, il dit, prophétise donc. Et dis-leur ainsi parle l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Il y a une promesse de Dieu ici. Il a dit là où c'est mort. Je me souviens à un moment, quelqu'un m'avait dit, tu sais José, c'est pas un ossement qui est sur moi, c'est tout un cimetière qui est sur moi. Parce que sa vie était tellement dure, il m'a dit, c'est un cimetière qui est sur moi. C'est rempli de tristesse, il y a plein de choses mortes, mes situations, c'est un cimetière. Mais Dieu te dit, moi ce que je veux faire dans le cimetière, je veux ouvrir les sépulcres. Je veux commencer à ouvrir les sépulcres. Il dit, et je vous ferai sortir. Quelqu'un doute de la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est d'ouvrir le sépulcre et de te faire sortir. Alléluia. Il dit, je vous ferai sortir, ô mon peuple. Waouh. Quelle parole! J'aime quand Dieu me parle comme ça. J'aime comme il dit de moi que je suis à lui.
J'aime quand il dit, non, je ne suis pas n'importe qui, je suis enfant de Dieu. J'aime comme il rappelle ici qui je suis pour lui. Il dit, je te sortirai de vos sépulcres, ô mon peuple. Quelle parole merveilleuse. Il dit, je vous ramènerai dans le pays d'Israël et vous saurez alors que je suis l'Éternel. Quand? Lorsque j'ouvrirai vos sépulcres. Dieu veut se prouver lui-même. Dieu veut te montrer qu'il est Dieu. Dieu veut te montrer que l'impossible, c'est ce qu'il aime. Dieu veut te montrer que l'impossible, c'est les choses qu'il aime transformer en possible ici. Il dit, Dieu veut ouvrir ton sépulcre. Il veut te faire sortir. Ce n'est pas ta demeure, le sépulcre. C'était le passé. Mais la vie arrive. La vie s'annonce. Quelque chose de bon arrive au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Voici ce que Dieu désire. Ésaïe disait ça dans Ésaïe 26, verset 19. Il dit que tes morts revivent. C'est ce que Dieu veut. Que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Il dit, réveillez-vous, tressaillez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante et la terre redonnera le jour aux ombres. Alléluia. Dieu annonce qu'il y a une rosée qui donne la vie. Alléluia. J'aime ce chant où on dit, fraîche rosée. Descendez sur nous tous. Alléluia. Il est parlé d'une rosée qui vivifie. C'est une image du Saint-Esprit ici. Il dit, Seigneur dit, tes morts vont revivre, comme ma rosée, comme mon Saint-Esprit va se poser dessus. Ézéchiel, Seigneur dit ceci, dis-leur, je suis vivant. Et ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure. Parce que nos situations sont bien souvent de nos responsabilités. Nos situations sont bien souvent, je dis bien souvent, il arrive que ce n'est pas notre responsabilité, que nous subissions des choses. Mais nos situations, bien souvent, sont nos responsabilités. Notre manque de sagesse, notre manque de discernement, notre manque de s'approcher de Dieu. Et alors, on se retrouve dans le pétrin, on se retrouve dans des situations terribles ici. Dieu dit, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure. Le Seigneur ne veut pas ta fin, même si c'est ta responsabilité. Il veut te donner la vie, même si c'est de ta responsabilité. Mais pour cela, il faut commencer à parler autrement. Et alors que Ézéchiel est là, le Seigneur va dire à Ézéchiel, prophétise sur ces eaux et dis-leur. Amen. Quelqu'un va devoir commencer à prendre sa situation et va commencer à parler sur sa situation, selon ce qu'il entend de Dieu lui dire. Selon ce qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Alléluia. Si tu es seul, commence à ouvrir la parole et dire à cette situation, cette solitude. Non, le Seigneur a dit, je mettrai un fleuve dans la solitude. Amen. Et un chemin dans le désert. Commence à parler à ta situation d'une façon particulière. Commence à prophétiser sur tes eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Alléluia. Il parle ici, il dit ossements desséchés, ma situation, ma stérilité, écoute la parole de l'Éternel. Ma défaite, écoute la parole de l'Éternel. Mon deuil, écoute la parole de l'Éternel. Alléluia. Il dit, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu et comme je prophétisais. Il dit, Ézéchiel parle, il dit, j'ai prophétisé selon ce que je ressentais. Non. Il dit, je prophétise selon l'ordre que j'ai reçu. Et ce que nous recevons nous vient de la parole de Dieu. Il est important pour toi d'ouvrir ta parole et de voir ce que Dieu dit à ton sujet et selon cette situation. Et alors, il faut parler sur cette situation selon ce que tu as reçu de Dieu. Et dit, comme je prophétisais, il eut un bruit. Alléluia. Les choses commencent à bouger, ça ne tarde pas. Il eut un bruit. Et voici, se fit un mouvement et les eaux se rapprochaient les uns les autres. Alléluia. Ce matin, quelqu'un doit commencer à parler à sa stérilité, doit parler au deuil, aux défaites. Quelqu'un doit parler à la faillite. Quelqu'un doit parler à chaque situation dans laquelle il vit. Quelqu'un doit parler à son chômage qui dure et qui perdure. Quelqu'un doit parler à sa situation ici. Et prendre soin d'entendre ce que Dieu dit. Ce matin, il te faut l'action du Saint-Esprit. Dans Ézéchiel 37, versets 8 à 10, regardez, ce passage est magnifique où Dieu parle. Ézéchiel dit, je regardais, voici. Alors qu'il commence à prophétiser, il parle. Il leur dit, il leur vint des nerfs. La chair commence à croître sur les os. Rappelez-vous, ils étaient desséchés.
mais il y a des nerfs qui poussent dessus. La chair qui commence à croître sur les os et la peau commence à recouvrir. On voit les muscles, on voit la peau qui recouvre dessus, on commence à reconnaître des visages. Laisse-moi te dire que quand tu vas commencer tout de suite à parler à Dieu, les visages commencent à se reconnaître. La situation commence à apparaître. Il y a quelque chose qu'on ne voyait plus, on commence à revoir une situation ici. Au nom de Jésus. Mais dis une chose. Alors que tout se remet, ça ne peut pas bouger pour le moment. Parce qu'il n'y avait point en eux d'esprit. Des fois, on prie, on jeûne depuis tellement longtemps. On prie sur des situations et on sent que des choses sont en train de se régler, mais ça ne va pas au bout. On sent que des choses ont bougé. On sent qu'on a commencé à avoir des victoires. On sent qu'on a commencé à faire du chemin. Mais ça ne va pas au bout. C'est simplement parce que tu n'as pas fait appel à l'Esprit de Dieu encore dans cette situation. Il est tellement important. Et là, le Seigneur dit à Ézéchiel, alors qu'Ézéchiel a vu, le Seigneur l'a regardé, et il dit maintenant à Ézéchiel, prophétise et parle à l'Esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'Esprit. Nous avons tellement besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il faut que tu comprennes, c'est le maître d'œuvre de Dieu. Quand la Bible dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, et quand Dieu a dit que la lumière soit, c'est le Saint-Esprit qui a façonné ces choses-là. C'est le Saint-Esprit qui a donné la vie. Jésus n'a pas fait de miracle avant d'être rempli du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui œuvre dans chaque situation. C'est le Saint-Esprit qui va redonner la vie à ta situation. Alors que les choses sont en train de te régler, ce n'est pas fini. Tu sais qu'il y a un avancement, mais tu vois que ça bloque à un moment. Il n'y a pas l'épanouissement, il n'y a pas le truc qui sort, il n'y a pas la vie qui vient. Mais la vie ne vient que par l'œuvre du Saint-Esprit. Jésus a dit, alors qu'ils s'en allaient, les disciples ont dit « Hey, mais tu vas nous manquer, comment on va faire sans toi ?» Jésus leur annonce, il est avantageux pour vous que je m'en aille et que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui donne la vie. La parole de Dieu nous dit que la lettre tue. La parole de Dieu est tellement bonne, mais elle dit que sans le Saint-Esprit, elle n'est pas vie. La parole tue, mais l'Esprit vivifie et donne la vie à la parole de Dieu. Alléluia. Donc quand tu vas parler ici, tu vas commencer à parler avec l'Esprit de Dieu. Et ce passage nous donne comment nous devons avancer. Jésus avait dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, alors vous serez mes disciples. Et il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils guériront les malades, ils chasseront les démons. Comment ? Par le Saint-Esprit de Dieu. Alors qu'Ézéchiel parle, il dit, il n'y avait point d'esprit. Il dit, prophétise et parle à l'Esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'Esprit, ainsi parle le Seigneur. Il dit que tu vas commencer à appeler le Saint-Esprit en action. Tu vas commencer à appeler le Saint-Esprit et dire, Saint-Esprit, voilà ce que la parole de Dieu dit. Architecte, met toutes choses en place. Ainsi parle le Seigneur éternel. Et alors, Ézéchiel va commencer, il va dire, Esprit, viens des quatre vents et souffle sur ces morts. Alors que je priais hier soir, convaincu de cette parole, je commençais à me poser ici, à dire Saint-Esprit, voilà les paroles et la révélation que j'ai reçues de Dieu. Je te prie maintenant d'agir dans chaque situation. Je te prie maintenant d'ouvrir les portes, de délier les situations. Je te prie de mettre à bas tous les âmes forgées contre nous. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Je rappelais à l'esprit la parole de Dieu et dans quoi je voulais l'action. Alléluia, amen. Il parle selon la parole de Dieu à l'esprit. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces mots, sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais, dit Ézéchiel, selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit alors entra en eux. Alléluia. Alors à ce moment-là, l'esprit, l'architecte commence à travailler parce que tu ne peux pas travailler sans le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas avancer sans le Saint-Esprit. Il nous est impossible d'avoir des victoires sans l'Esprit de Dieu. Amen. Il nous est impossible de combattre sans l'Esprit de Dieu. Alors que depuis longtemps, nous prions, nous voyons des choses se mettre en masse, mais ça n'explose pas, ça ne vive pas, parce que ce qui donne la vie, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Il dit, si l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, Dieu, si l'Esprit qui est venu dans la chair et lui a redonné la vie, si ce même Esprit habite en vous, il rendra la vie à vos corps mortels, nous dit la parole de Dieu.
Et c'est ce que nous désirons dans nos situations ici. Et je vais inviter les chanteurs musiciens à s'approcher. Il dit, l'Esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'il revive. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et la Bible nous annonce ceci, l'Esprit entra en eux. Ils reprirent la vie. Ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse et très nombreuse. Waouh! C'est tellement grand. Alors qu'il a prié, alors qu'il a fait appel au Saint-Esprit de Dieu, la Bible nous dit que l'Esprit va rentrer dans les situations. L'Esprit va commencer à mettre la vie dans les situations. L'Esprit va commencer à mettre chaque situation sur pied. Et la Bible annonce alors que là où il y avait une vallée d'ossements, on retrouve des hommes et des femmes réveillés, remplis de vie, restaurés. Là où il y avait des gens qui étaient totalement abattus, là où il y avait des gens totalement vaincus, là où il y avait des situations tellement abattues de deuil, quelqu'un qui a vécu le deuil, la perte d'un parent et qui ne se relève pas depuis tout ce temps-là, là où il y avait une situation morte, une défaite totale, là où les eaux étaient desséchées, où il n'y avait plus d'espérance, alors que tu vas faire appel au Saint-Esprit, peut-être tu ne connais pas, mais fais-moi confiance et pose-toi et dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, tu es Dieu et viens agir dans ma situation. Alors que c'était desséché, la Bible dit alors que nous appelons l'Esprit à redonner la vie, l'Esprit entre en eux et ils reprirent vie. Alors qu'il y avait des hommes et des femmes desséchés, on voit maintenant une vallée. On voit des hommes et des femmes, des êtres vivants restaurés. On voit des visages, on voit des cheveux, on voit des sourires. On voit des enfants se lever et jouer maintenant. On voit des hommes et des femmes se prendre entre les mains. Des maris et des femmes s'aimer de nouveau. On voit des enfants venir pleurer dans les bras de leurs parents et leur demander pardon. On voit des jeunes où des situations s'ouvrent. On voit des chômages qui s'arrêtent et que des postes se créent pour eux. On voit des entreprises qui se relèvent au nom de Jésus-Christ. On voit des situations qui étaient totalement mortes être relevées et restaurées. Et la promesse, c'est qu'ils sont très nombreux. Le Saint-Esprit n'est pas limité à quelques personnes. Le Saint-Esprit n'est pas limité pour quelques personnes ou quelques situations. Le Saint-Esprit n'est pas simplement pour l'homme qui prêche la parole de Dieu ou celui qui est sur l'estrade ici. Le Saint-Esprit est pour chacun. Le Seigneur a dit dans Joël 2,28, dans les derniers temps, « Je déverserai de mon esprit sur toute chair. » Parce que ce que Dieu veut, c'est une restauration nombreuse. Ce que Dieu veut, c'est une restauration de tous. Ce que Dieu veut, c'est une restauration de chacun qui n'en manque aucun. Je t'encourage à ne pas rater cette possibilité ce matin. Tu es en train de dire à qui? Tu es en train de parler au Dieu qui dit « Tout est possible ». Alors mets-lui cette situation et parle au Saint-Esprit et dis « Redonne la vie ». Et la vie viendra au nom de Jésus. Parler à quelqu'un, il te faut le Saint-Esprit. Il te faut accepter Dieu et le laisser vivre en toi. Je parlais à quelqu'un et dire, hey, en réalité, jusqu'à aujourd'hui, tu n'as jamais parlé à tes ossements. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'as jamais pris tes ossements, tu ne leur as jamais parlé. Tu n'as jamais demandé au Saint-Esprit d'agir. Je veux dire à quelqu'un simplement, il faut que le Saint-Esprit rentre dans tes affaires. Il faut que le Saint-Esprit rentre dans tes situations. Il faut que le maître d'œuvre de Dieu commence à agir pour toi. Alléluia. Nous voulons chanter ce chant qui dit « Fais descendre ton esprit, Seigneur éternel. » Et je vais prier. Père éternel Dieu, tu connais chacune des situations. Et Seigneur, il n'y a rien qui ne te soit impossible. À nous, cela est impossible. À nous, si nous disons vrai, la situation nous est impossible. Mais à toi, tout est possible. Est-ce que tu es capable de me relever? Oui. Est-ce que tu es capable de me donner la vie? Oui. Est-ce que tu es capable de réunir ce couple? Oui. Est-ce que tu es capable de restaurer cet enfant? Oui. Est-ce que tu es capable d'enlever le deuil et que la joie vienne? Oui. Est-ce que tu es capable de pardonner tous les péchés? Oui. Est-ce que
tu es capable, Père éternel Dieu, d'enlever ce poids de cet abus, ce viol qui a été mis, cette blessure, est-ce que tu es capable de l'enlever, de l'ôter? Oui, au nom de Jésus-Christ. Je te dis, il est capable de tout, et tout, c'est tout. Mais maintenant, mets ta vie entre ses mains. Et dire, Seigneur éternel Dieu, alors là où tu es, lève tes mains. Et dire, Seigneur, viens prendre la place. Esprit Saint de Dieu, viens remplir ma vie de toi. Esprit Saint de Dieu, viens me remplir de toi. Et je te prie maintenant d'agir selon la parole. Et si tu ne sais pas la parole, Dieu va te faire grâce. L'Esprit connaît la parole. Alléluia. Et si tu connais la parole, commence alors à parler en tant qu'enfant, adulte de Dieu, à parler la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit vient et il agit maintenant au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, tu répondras avec certitude. Saint-Esprit, tu agiras avec certitude. Alléluia, tu es Dieu puissant et fort. Et tu es celui qui donne la vie, alors agis ce matin au nom de Jésus-Christ. Alléluia, soyez bénis. Fais descendre, fais descendre ton esprit. Ouvre les écluses, fais descendre, fais descendre ton esprit en ce lieu. Seigneur, ouvre les écluses des cieux, fais descendre ton esprit, ton esprit. Ouvre les écluses des, fais descendre, Seigneur, ton esprit. Ouvre les écluses. Ils ont eu comme une prière, fais descendre dans nos vies, Seigneur, ce matin, fais. Répands ton esprit encore sur toute chair aujourd'hui, Seigneur, et viens libérer en ce lieu, Père. Merci Jésus pour l'œuvre que tu fais. Fais descendre ton esprit. Notre prière, Seigneur, que tu viennes encore ouvrir les écluses des cieux. Ouvre les écluses des cieux. Oh, entends-nous du ciel. Oh, entends-nous du ciel. Entends-nous du ciel. Jésus, entends la prière de quelqu'un, Seigneur Jésus. Ma prière, oh entends, Seigneur, oh entends. Entends la prière de ton enfant qui prie, Seigneur Jésus. Entends la prière de ta fille qui crie vers toi, Seigneur Jésus. De quelqu'un qui soupire après toi, Seigneur. De quelqu'un qui a besoin de toi, de ton toucher. Quelqu'un qui a besoin que tu viennes encore te révéler. Quelqu'un qui a besoin que tu interviennes, Seigneur Jésus. Oh, merci pour quelqu'un qui est là et qui crie vers toi. Jésus, oh, entends-nous du ciel, oh, entends-nous du ciel, entends-nous du ciel, oh, entends-nous du ciel, oui, entends-nous du ciel, oh, entends-nous du ciel, oh, entends-nous du ciel, entends-nous du ciel. Entends-nous du ciel, entends-nous du ciel, entends-nous du ciel, entends-nous, entends-nous du ciel, entends-nous du ciel, oh, entends-nous du ciel, entends-nous
du ciel, oh, entends-nous du ciel, entends-nous. Ton Église prie, alléluia. Tes enfants prient ce matin. Entends-nous du ciel, oh, entends-nous du ciel, entends-nous, Seigneur, entends-nous du ciel, entends le cri, entends le chant, entends-nous, oh, entends-nous du ciel, oh, entends-nous du ciel, entends-nous du ciel. Oh, entends-nous du ciel, entends-nous du ciel, entends-nous du ciel. Amen. Seigneur, merci mon Dieu pour ta parole, Seigneur, qui nous rappelle que il est possible de ramener quelque chose qui était mort à la vie, Seigneur Jésus, par ton esprit. Merci vraiment pour cette assurance, pour cette vérité qu'on veut prendre pour nous, Seigneur, dans nos situations qui ont été déclarées mortes par nos proches, par nos amis, par le monde même, Seigneur. Mais on veut se rappeler, Seigneur mon Dieu, que peut-être aux hommes cela est impossible, mais à Dieu, rien n'est impossible, Seigneur. Merci vraiment pour cette assurance, car tu nous entends du ciel, Seigneur mon Dieu. Et tu dis que tu ouvres à celui qui frappe, Seigneur. Et tu donnes à celui qui demande, Seigneur. Merci pour celui qui a demandé ce matin, qui a frappé à la porte, Seigneur. Qui a frappé comme cette veuve qui a insisté. Merci car tu ouvres à celui qui frappe, Seigneur. Merci vraiment. On a cette assurance que, malgré la situation, ni la mort, Seigneur Jésus, ni rien ne nous séparera de ta promesse, de ton amour, Seigneur Jésus. Et merci vraiment pour ta fidélité. Garde-nous entre tes mains, garde nos cœurs et nos pensées, non pas sur nos situations, mais garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, Seigneur. Et que la paix qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs en toi. Seigneur, merci vraiment pour tes bienfaits et que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Soyez bénis. Que Dieu vous garde dans le nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. Donc je vous invite à liker, partager cette vidéo avec vos amis, votre famille et surtout vous abonner. Et on se retrouve dimanche prochain pour un prochain culte.